Eh bien, bonjour donc à toutes et à tous. J'ai reçu donc, j'allais dire en préambule à ce conseil, un certain nombre de procurations. Madame Eliane Hardy donne procuration à Véronique Pinabel. Madame Isabelle Dupont-Moral donne procuration à Geneviève Gosselin. Jean-Pierre Le Bourgeois donne procuration à Christian Bernard. Marguerite Bourdonnet donne procuration à Marie-Jo Le Renard. Michel Durel donne procuration à Jean-Claude Magalaès. Daniel Chenina me donne procuration. Madame Morlet donne procuration à Sophie Herry. Et Guy Eugène donne procuration à Yvan Dupont. Je voudrais donc en préambule vous proposer une petite modification au niveau de notre ordre du jour, dans la mesure où sur table, vous avez donc une convention pour l'association Cherbourg Animation, convention d'objectifs qui a été omise dans la délibération, ne vous a pas été transmise. Donc je vous demande si vous voulez bien accepter qu'en séance tenante, on puisse examiner cette délibération et donc ainsi modifier notre ordre du jour. Est-ce que quelqu'un y voit un inconvénient? Sinon, on le reporterait à notre prochain conseil, qui je crois est au 1er février. Mais comme on est quand même sur la convention d'objectifs 2012, bon, voilà. Bon, écoutez, je vous remercie pour accepter cette modification. Le premier point, donc, concerne l'approbation du compte-rendu de la séance précédente du conseil municipal. Est-ce que quelqu'un a des observations? Donc on considère que ce compte-rendu est adopté. Vous avez donc en première délibération, conformément au Code général des collectivités territoriales, donc les délégations de pouvoir, ainsi que donc dans ces délégations de pouvoir, les décisions qui ont été prises depuis notre dernier conseil. Est-ce que vous avez des questions? Donc on prend acte, on les approuve. Non, on prend acte. Voilà, on prend acte de ces décisions. La première délibération donc, de notre conseil de ce jour concerne donc la charte de la vie nocturne et notamment la désignation des représentants de la ville au sein qui est prévu par un règlement intérieur d'un comité de médiation et de conseil donc, qui est ainsi constitué et l'adoption de ce règlement intérieur. Alors vous savez donc la vie nocturne qui a une place importante dans l'animation d'une ville. Cependant donc elle génère parfois des troubles qui dépassent certains soirs le seuil tolérable pour les riverains. Force aussi est de constater que l'interdiction de fumer pose aussi un certain nombre de problèmes, puisque les consommateurs ont tendance d'utiliser l'espace public pour satisfaire leur addiction au tabac. Il est aussi donc apparu absolument nécessaire de définir les conditions d'une vie nocturne, qui soit une vie nocturne de qualité, qui permette d'assurer la sécurité de tous, bien évidemment le respect des règles du vivre ensemble, la conciliation des intérêts qui sont parfois divergents, et c'est tout à fait normal, entre des acteurs de la nuit et la tranquillité des riverains. C'est pourquoi donc, un travail partenarial a été engagé en début d'année 2011 avec la sous-préfecture, le procureur de la République, le commissaire de police, la ville de Cherbourg-Octeville. Dans un second temps, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et de la Manche, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie et la communauté urbaine ont été associés. Tout cela a débouché sur une charte de vie nocturne donc, qui a été signée le 6 juillet dernier. Et dans cette charte de vie nocturne, il est prévu d'instaurer un comité de médiation et de conseil donc, qui associe différents organismes et qui a pour objectif d'examiner notamment les demandes de fermeture tardive qui sont proposées et présentées par les exploitants et sur lequel le maire est sollicité pour émettre un avis. Et puis également, ce comité de médiation, il a pour objectif d'étudier toutes les situations conflictuelles qui pourraient ainsi surgir et qui sont liées à l'activité des établissements. Alors, dans le cadre de ce comité de médiation
et de conseil. Donc, il est proposé au conseil municipal de désigner 3 représentants, donc Monsieur Chenina, Monsieur Bastian et Madame Joso Marinier. Donc, il vous est proposé donc de désigner ces 3 personnes et puis d'adopter le règlement intérieur du comité de médiation et de conseil, donc qui est annexé à la présente délibération et qui reprend à la fois la composition de ce comité de médiation, ses objectifs, la périodicité des réunions, et puis un certain nombre de dispositifs qui sont des dispositifs inhérents à tout organisme de concertation qui est mis en place. Est-ce que vous avez des remarques particulières? Donc sur cette délibération, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.